Même si votre femme vous trompe, vous devrez quand même lui verser une prestation compensatoire. C'est du moins ce qu'ont décidé les juges de la Cour de cassation lors d'un arrêt où un mari avait assigné sa femme en divorce au motif qu'elle se rendait coupable d'adultère. Mais ce n'est pas tout, puisque madame va jusqu'à abandonner le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant, cette dernière laissant son mari s'occuper seul de leurs 2 enfants en sachant que l'un d'entre eux souffrait d'un handicap assez important. Eh bien, devinez quoi? Alors que le divorce a pourtant été prononcé au tort exclusif de l'épouse, la Cour de cassation va malgré tout octroyer à madame une prestation compensatoire de plus de 21 600 euros. Voilà, 21 600 euros, c'est la récompense pour une femme qui trompe son mari, abandonne ses enfants, dont l'un d'entre eux est handicapé, en plus de détruire un foyer familial. Bref, messieurs, vous connaissez très bien ma position ainsi que mes recommandations sur le mariage civil en France. Donc faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas été prévenu. Calcule ta prestation compensatoire en 60 secondes et je te donne les 5 facteurs qui changent tout. Étape express. Prends la différence de revenus annuel. Un ordre de grandeur pédagogique, 20% de cette différence multiplié par 8. Par exemple, si l'écart de revenus entre monsieur et madame est de 20 000 euros par an, 20% de 20 000 euros égale 4 000 euros, 4 000 euros x 8 égale 32 000 euros. Donc 32 000 euros de prestations compensatoires. Maintenant, les 5 facteurs d'ajustement. 1. La durée du mariage. Plus elle est longue, plus l'écart peut être compensé. 2. L'âge et la santé des époux. La capacité à retrouver un niveau de vie. 3. Le choix de carrière pour la famille. S'il y a eu des interruptions de carrière, un temps partiel, de la mobilité, notamment pour s'occuper des enfants ou pour suivre un conjoint dans sa carrière pro. 4. Patrimoine et train de vie. Il n'y a pas que les revenus, l'actif aussi est comptabilisé. 5. Perspective. Reconversion, charge, enfant à charge. La stratégie. Préparer un dossier chiffré. Revenus, charges, patrimoine, justificatif et négocier avant l'audience. L'objectif n'est pas d'avoir raison, c'est d'obtenir une solution stable. Ce TikTok ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je le fais quand même. Beaucoup de gens pensent que s'ils se marient avec le bon régime matrimonial, entre guillemets, sous le régime de la séparation de biens, ça les protégera de tout. Mais non, clairement, ça ne te protégera pas de ça. On va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un jeune couple qui a la vingtaine se marie. Ils ont 25 ans et monsieur a décidé, monsieur ou madame, on va dire monsieur, mais vous pouvez le prendre dans le sens inverse, il n'y a pas de problème. Monsieur décide de monter une entreprise avant de se marier, donc il dit on va se marier sous le régime de la séparation des biens. Donc ce qui appartient à monsieur sera monsieur, ce qui appartient à madame sera madame. Ça ne sera pas aux deux. Monsieur monte une super entreprise et il cartonne, il devient richissime, il devient riche. Alors ils sortent de leur petit studio du début, ils achètent une grosse villa qui appartient à monsieur parce que c'est lui qui a l'argent. Ils partent en vacances tout le temps, billets en première classe, la maison de campagne, tout, la villa à la mer, tout ce que vous voulez. Tout appartient à monsieur parce que c'est lui qui gagne l'argent avec sa société. Mais un beau jour, madame demande le divorce. Et là, beaucoup de gens se disent, c'est pas grave, elle demande le divorce, vu qu'ils sont sous régime de la séparation de biens et que tout lui appartient à lui, elle aura rien. Pas du tout. Alors, si madame a la garde des enfants, forcément, monsieur devra payer. Alors, c'est pas forcément. Si madame fait une demande de pension alimentaire, elle aura la pension alimentaire dont monsieur devra s'acquitter, c'est normal. En plus, il est riche, donc voilà. Mais même si elle n'a pas les biens, c'est-à-dire la maison, les trucs et tout, elle n'aura pas ça parce qu'il y a le régime de séparation de biens, elle peut demander une prestation compensatoire. Et la prestation compensatoire, ça peut chiffrer. Mesdames, messieurs, parce que ça peut être aussi l'inverse, monsieur qui demande, ça peut chiffrer, mais à un point où vous ne vous imaginez pas. Ça sert à quoi? En fait, ça aussi, il faut en faire la demande. C'est pas automatique si vous faites la demande. Le juge peut dire, pendant 20 ans, vous avez été marié à madame, vous vous êtes grandement enrichi, elle a peut-être sacrifié sa vie professionnelle pour vous, vous l'avez habitué à un certain train de vie, et pendant un petit moment, vous allez devoir maintenir, entre guillemets, le train de vie de madame. Donc, même si tu as un contrat de mariage, tu associes cela, la prestation compensatoire, c'est un droit. C'est un peu comme la pension alimentaire. On ne peut pas se marier en faisant un contrat en disant « Si on fait des enfants, je ne te paierai pas de pension alimentaire. » On n'a pas le droit de faire ça. C'est un peu pareil. Ça, on ne peut pas dire « Je ne te paierai pas de
prestation compensatoire, ce n'est pas légal. Donc, tout ça pour vous dire, il n'y a aucun régime qui vous protégera de tout. La seule chose qui vous protégera, c'est de se marier avec la bonne personne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine histoire. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.